Salut les petits loups, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent, ça fait chaud au cœur. Merci à ceux qui mettent des pouces, ça c'est énorme, et mettre des pouces c'est hyper important, donc je compte sur vous pour liker. Et puis bah écoutez, merci à tous les abonnés, aux fidèles, et puis bienvenue sur ma chaîne, je me répète. Donc j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle lune, le 11, on est la nouvelle lune du Capricorne. Donc les énergies sont puissantes, hein, moi je l'ai senti. On manifeste, le jeudi en plus, c'est vraiment le jour où on manifeste l'abondance. C'est jeudi en nouvelle lune, donc toujours faire vos vœux. Vous mettez des petits mots que vous, par exemple, vous pouvez mettre un petit mot, tout ce que vous manifestez, mais vraiment faites des demandes claires et précises. Vous pouvez marquer ça sur un petit papier, mettre une feuille de laurier, enfin il y a plein de petits tips à connaître pour manifester. Alors surtout pas de sorcellerie, pas de magie noire, pas de magie rouge chez moi, non. C'est que des choses pour manifester. Alors j'ai vu 1 minute 11, donc renouvellement, on renouvelle nos énergies. Et puis alors, c'est surtout c'est de l'ancrage, hein, nouvelle lune en Capricorne, c'est vraiment le signe qui est ancré, qui c'est ce qu'il veut, qui travaille. C'est un signe courageux, c'est un signe qui sait être pragmatique, qui sait, après ça dépend de votre signe lunaire, solaire, etc., ou de votre ascendant, mais en général c'est vraiment un signe qui est signe de terre, donc voilà. Alors petite parenthèse, j'ai la personne, le nom de la personne qui a gagné la guidance de 20 minutes, c'est Claire Teura 634. Donc bienvenue à toi, et bah écoute, contacte-moi sur ma boîte mail pour une guidance de 20 minutes offerte, en sachant qu'il va falloir que tu réfléchisses, si je puis dire, à ta question, parce que ça dure 20 minutes, donc c'est rapide. Donc Claire Teura, bravo à toi, félicitations pour le concours. Allez, je voulais aller voir. Alors j'ai fait une guidance la dernière fois avec un choix. J'ai pas l'impression que c'est ce que vous préférez ici sur ma chaîne. Je mettrai peut-être sur ma communauté je ferai, comment on appelle ça, un sondage, voir ce que vous préférez. Si vous préférez ce format-là où je parle de développement personnel et d'amour, ou guidance à choix. Mais après, il fallait écouter, hein, c'était intéressant. C'était sur le lien que vous entretenez avec la personne de votre cœur. Vous pouvez aller voir, vous avez deux choix. Allez, justement, je voulais connaître les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que la nouvelle lune là? Alors là, c'est avec l'oracle, justement, de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune? Un petit conseil, Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ouais, donc là on parle de blessure, hein. Ça peut être trahison, ça peut être injustice, abandon, tout ce que vous voulez. Mais là ça me parle vraiment de la trahison, de l'injustice, hein. Quand on est blessé et qu'on a du mal à avancer, ouais, c'est vraiment ça. Alors il faut les traverser, les accueillir pour les transmuter. Alors qu'est-ce qu'on fait pour transmuter? On travaille sur nous-mêmes, ça c'est la première des choses. Et surtout on travaille de nos mains, on crée, on s'ancre. Je fais de l'art-thérapie, hein, donc je sais de quoi je parle, et je fais du coaching en développement personnel. Je suis médium, magnétiseuse. Dans mes guidances, je donne ces conseils-là, hein, d'accord? Donc, pour les guérir et les libérer, on vous dit qu'il faut accueillir, hein. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour te tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Désolée, toujours en période de pleine lune, là, j'ai du mal à parler. Nouvelle lune, pardon. Donc oui, on vous dit aussi que l'univers nous teste toujours quand on travaille. Alors pour ceux qui sont éveillés, qui font un travail de développement personnel ou pas, qui font un travail en psychologie, parfois on pense être guéri. Non, sachez que l'univers nous teste toujours pour savoir comment on réagit face aux épreuves de la vie, face aux conflits. Ça peut être en amitié, en amour, famille, etc. On nous met toujours à l'épreuve. Donc traverser ça, c'est important. Et avec la libération énergétique, qu'est-ce que vous avez à travailler, ou votre autre? Alors là, on va voir, hein. Parce qu'on parle de vous et de votre autre, hein, dans mes guidances, hein. Mais j'aime le développement personnel, c'est important. On vous dit qu'à l'instant présent, vous avez un blocage karmique, hein, vous êtes bloqué. Ça peut être dans le côté matériel, ça peut être
Ça peut être relationnel, hein. Donc vous avez quelque chose à débloquer, donc fouillez un petit peu dans vos rêves, notez ce qui vous parle. Après, vous pouvez faire de l'hypnose régressive. Il y a des médiums aussi. Alors moi, c'est aussi mon job, hein, de voir ce qui a bloqué dans votre karma à vous, familial, parental, ou dans les vies antérieures. On vous dit changement concret. La lignée karmique, ouais, c'est peut-être dû à votre lignée, hein. Donc c'est ce que je viens de dire. Mais on vous dit qu'il y a le chakra du plexus qui est, on parle du soleil, donc on vous dit qu'il y a la force intérieure, donc la force du soleil. Exposez-vous dès que vous le pouvez au soleil et vous avez un changement concret. Donc ça, c'est bon signe. Vous ou votre autre, hein, parce qu'on peut aussi parler de votre autre, hein, donc en libération énergétique. Un petit conseil aussi avec l'enfant intérieur, ça c'est important aussi. C'est un oracle magnifique, hein, pour savoir ce qui a bloqué, ce que votre enfant intérieur a envie de savoir, chérir. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit reprogrammation cellulaire. Ouais, j'en parlais. Alors ça, c'est intéressant, parce que ce qu'on fait un peu d'introspection, du repos, ne vous dites pas que c'est de la procrastination tant que ça ne dure pas 3 plombes, hein. Parce que c'est bien de se reposer, de faire de l'introspection, mais c'est bien aussi d'agir après, hein. Rien n'arrive en restant chez soi. Excusez-moi, mais en toute bienveillance, hein, rien n'arrive en restant les bras croisés. Il faut manifester, mais il faut avancer aussi, hein. Donc, reprogrammation cellulaire à la nouvelle lune, ok? Et on vous dit de communiquer. Il faut que votre enfant intérieur communique. Exprimez-vous. Dites à l'autre ou dites aux autres que vous avez sur le cœur. C'est vraiment ça. Ouais, parce que vous avez des cicatrices. Alors, je vais vous lire ce que veut bien nous dire ce message, parce que c'est important de le savoir. Chérir votre enfant intérieur. Dans mes guidances, je fais des petits exercices justement pour revenir à vous-même, hein, et puis retrouver votre enfant intérieur, c'est important. J'ai mal dans mon être tout entier. J'ai été blessée à de nombreuses reprises. Parfois, c'est ce qu'on disait dans la première carte là. Parfois j'ai pensé ces blessures, parfois j'ai enfoui certains souvenirs trop durs à gérer pour moi. Cette carte m'invite à retirer chaque pansement que j'ai posé sur mon âme afin de réparer une ou une de mes blessures pour que la plaie se referme enfin définitivement, que celle-ci ne s'ouvre plus jamais. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer, être entendue. Est-ce la part de moi-même qui enlève les pansements, ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas le pansement pour ne plus souffrir? Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur. Prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et je suis moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que j'ai enfoui certaines blessures pour ne plus avoir mal, et que désormais je m'autorise à me réparer de l'intérieur en prenant le temps qu'il faut. Signification, je regarde ce qui me blesse afin de savoir par où commencer mon travail de réparation. C'est ce qu'on vous invitait à faire avec l'oracle de la lune, avec la magie de la lune. Accueillez vos blessures, ne les fuyez plus. Faites ce travail, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec lumière de fée. Un petit conseil avec la lumière de fée. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse ou vie tout court? Ah, vous allez faire une rencontre. Mais en fait, vous êtes prudent, c'est ça. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais vous êtes prudent, prudente, vous avez peur. Mais oui, parce que vous étiez blessé. Avec toutes vos peurs et toutes vos cicatrices, vous êtes prudente. Non, alors là, on vous dit de communiquer. Et on vous dit qu'il y a une connexion avec cette personne. Est-ce que quelqu'un que vous connaissez, ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Allez. Ah, bon, bah, ok. Bon, bah, c'est pas une nouvelle rencontre, ce sont des retrouvailles avec quelqu'un. Donc, vous allez retrouver quelqu'un. Là, on parle d'une réunion, de retrouvailles. Donc, bon, j'ai demandé si c'était une nouvelle personne. Non, on parle de retrouvailles. Et ouais, vous êtes prudent, vous avez peur En fait, vous avez peur du mensonge ou de l'infidélité, ce que vous avez peut-être enduré dans le passé, d'accord? Donc, attention à ça, à être dans de bonnes énergies. Et on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme, justement, sur ce lien. Ouais, avec cette personne, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune, des retrouvailles, une rencontre? Vous avez peur, vous êtes prudent. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, attendez, il est mélangé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La richesse d'évolution, la vitesse d'évolution
Les drapeaux rouges, ouais, vous avez vachement évolué sur, on parlait tout à l'heure de la blessure de trahison. Vous avez énormément évolué sur les drapeaux rouges, sur ce que vous trouviez, ce que vous trouviez, toutes les blessures que vous avez eues, en fait, vous avez travaillé là-dessus, on vous dit qu'il faut continuer. Allez, pourquoi les drapeaux rouges, hein? Pourquoi? Ouais, c'est votre moitié d'âme, cette personne, hein. Après, on parle de retrouvailles, donc vous avez une moitié d'âme là, avec la personne à laquelle vous pensez. Donc la moitié d'âme, c'est la personne âme sœur, au lien, voilà, très puissant. Et on vous dit, vous avez le libre arbitre pour retrouver cette personne, hein. Il y a une blessure d'injustice, hein. Il y a eu une blessure d'injustice, mais on vous dit, on vous dit les peurs, ou votre autre aussi a peur. Votre autre a peur, hein. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ah ouais, vous avez un contrat d'âme, donc dans une autre vie, vous aviez vécu une histoire avec cette personne, et vous traversez en fait tout ce que vous avez vécu avec cette personne en miroir, et lui ou elle a peur. Et on vous dit que contrat d'âme, c'est... J'en avais parlé dans ma dernière guidance. Contrat d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est ce que... je le dis au moment où il y a marqué 11h11, c'est pas ouf. Les contrats d'âme, c'est ce que vous avez signé dans une autre vie avec cette personne, c'est-à-dire ça veut dire que vous êtes lié par un fil rouge et vous retrouvez dans plusieurs vies cette personne. Ça, c'est un contrat d'âme, c'est quelque chose, une connexion qui a tellement été énorme, et vous revivez vos blessures, vous les épurez. Je ne sais pas si par exemple dans une autre vie vous étiez marié, il y a eu un problème, vous avez perdu cette personne dans une mort brutale. Moi par exemple, dans le lien que j'ai karmique par exemple, avec cette personne en particulier, je revis des choses de mes vies antérieures. Vous pouvez ressentir, ou avec une âme sœur ou d'autres personnes, vous savez, en fait, c'est parce que, par exemple, dans les liens de flamme jumelle, mais encore une fois, je ne veux pas mettre des cases de ça, parce que le lien de flamme jumelle, c'est pas le... faut pas vous bloquer sur le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle, ça vous permet de vous retrouver, vous, de changer. Vous ne pourrez plus revenir à la personne que vous étiez avant. En fait, c'est une réunion avec soi-même, hein, les flammes jumelles, d'accord? C'est vraiment guérir vos blessures. Mais les âmes sœurs, liens karmiques, flammes jumelles, si vous rencontrez cette personne, c'est que vous avez quelque chose à apurer sur, par exemple, un décès brutal. C'est par exemple la peur de l'abandon, peur de perdre cette personne, et vous revivez en miroir, ou une personne dans votre vie antérieure vous a blessé et vous vous aimiez terriblement, vous avez vécu une blessure d'infidélité, de trahison, donc vous les revivez ces blessures. C'est pour ça qu'il faut les épurer. Et il y a aussi ce que vous vivez dans votre vie terrestre, ce que vous avez vécu dans le passé, votre vie, votre incarnation là. Pourquoi vous avez vécu ces rencontres, ces blessures, et on vous demande de les travailler. Voilà, donc là on vous dit que vous les travaillez, on vous dit que vous avez... Alors, votre autre est obsédé par vous, hein. Obsession. Vous, votre autre obsession, et on vous dit que c'est ouais, on vous dit que c'est une histoire sincère. Ce que votre autre ressent pour vous, c'est de la sincérité. Et vous avez des flashbacks de vos vies avec un schéma parental. C'est aussi ça qui peut bloquer dans votre vie avec cette personne. Et là, on vous dit, mais vous avez les drapeaux blancs. Vous êtes sorti du drapeau rouge de ces blessures. Vous avez le drapeau blanc, ça veut dire que vous pouvez y aller. Parce que vous avez des non-dits. Vous ne dites pas à la personne, ou la personne ne dit rien. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? L'indépendance, l'autre personne, ok. Ouais, les drapeaux rouges, parce qu'il y avait peut-être une tierce personne, hein. Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être de l'indépendance chez votre autre. Drapeau rouge, il y avait une tierce personne. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette tierce personne? C'est quoi le drapeau rouge pour cette tierce personne? C'est une âme sœur, ouais. C'est une relation, votre autre, si il ou elle a rencontré une tierce personne, c'est pour faire travailler justement. Les autres personnes que votre autre rencontre, ça fait travailler, ça, elle ou, enfin je dis lui parce que je suis, voilà, en tant qu'hétéro je dis lui, mais vous adaptez selon votre sexe, mais il ou elle, s'il y a d'autres personnes qui rentrent dans sa vie, ça fait travailler, laisser la personne, les personnes toxiques ou pas qui rencontrent, il ou elle rencontre en tierce personne, ça fait travailler. Ça fait travailler sur les blessures d'abandon, de trahison, sur l'ego, tout ce qu'on doit lâcher. Vous voyez? Donc, il y a la personne que votre autre a rencontrée, ça l'a fait travailler, hein. C'est ce que ça... Ouais, et puis la peur de l'ex-partenaire, votre autre a peur de cette personne. Peur de cette personne, hein.
Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous et que votre autre est obsédé par vous. Bon, je m'arrête là, hein. Il y a de l'obsession entre vous, c'est trop beau, c'est magnifique. On va prendre un petit message. Allez, je vais prendre un petit message avec les liens. Quel est le lien entre vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Âme sœur, la personne à qui tu penses est une âme sœur, tu as un contrat d'âme avec elle, tu as une expérience à vivre sur ce court et moyen long terme. Et votre âme sœur est calme. Donc cette personne est calme, d'accord? Cette personne avec qui vous avez de l'alchimie, c'est magnifique. Tout va bien. Et vous avez un nouveau chapitre à vivre avec cette personne. C'est superbe. C'est trop beau. Allez. Avec, quand même, j'ai envie de voir ce que votre autre aurait envie de vous dire, là, avec mon petit oracle fait main des mésanges. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire, là? Petit message. Bon, on vous dit que vous, la personne chez eux, bon, après, la personne qui court après l'autre, on vous dit, il vous dit que votre empereur avait l'impression que c'était une histoire instable, hein, d'accord? Allez, cette personne, donc on parle d'un homme, pensait que c'était instable. Mais votre autre rêve de vous, hein, ben voilà, obsession, rêve, abondance, il y a beaucoup de rêves, il ou elle rêve de vous. Lune noire, la lune noire, c'est la nouvelle lune. Vous avez un lien ouais, addiction, il y a vraiment une addiction, une obsession entre vous et on voit de la fidélité. Donc c'est quelque chose, je ne parle pas de fidélité dans la matière. S'il y a une autre personne, je parle de fidélité du lien. D'accord? Et on vous dit que votre autre a vraiment une grosse addiction vers vous, il y a de l'obsession. Ok, c'est très beau. Allez, un petit conseil avec les heures miroirs pour clôturer cette guidance, parce que les heures miroirs, c'est le 11 aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment une journée puissante énergétiquement. 13h31, tends l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. C'est très beau. 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Attention à ça, hein. On vous dit juste, si pour ceux ou celles qui mettent des choses en place, qui réussissent dans leur mission de vie, votre mission d'âme, c'est tout ce que je vous demande. Et les liens comme ça, vraiment, ne bloquez pas sur l'autre. Ne bloquez pas sur l'autre. Occupez-vous de vous et de votre mission de vie. Et c'est pas que dans la spiritualité, hein. C'est hyper important, mais par contre, gardez quand même les pieds sur terre si vous, pour ceux qui réussissent. Hein, c'est ce qu'on vous dit, attention à ça. Pas trop d'ego, s'il vous plaît, même en amour. Hein. Allez, votre autre, un petit message d'Ama. Respecte mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, reprogrammation cellulaire pour votre autre. Et votre autre vous dit, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque dans ma vie. C'est magnifique, mes petits chats, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je prends le temps avec les guidances personnalisées, je prends le temps avec vous, vraiment, je veux vraiment voir vos blessures, etc. Et priorisez-vous, chouchoutez-vous, reprogrammation cellulaire pour cette nouvelle lune. Je vous aime très fort, à très vite.